Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo. Cette vidéo où je vais cuisiner. Ça ne sera pas très long, je vais vous montrer ça. De la poutine. Alors, évidemment, c'est pas de la sauce maison. Ça sera pas juste de la sauce avec et des potatoes. Il va avoir champignons, oignons, poireaux. Et attendez un moment, il n'y a pas que ça qu'il y aura dans la poutine. Il va avoir aussi du bacon et un peu de cette viande que j'ai fait cuire hier. Oh, c'est tellement bon. On va de ce pas commencer tout cela. Il faut commencer par préparer les légumes. On va acheter là-dedans. On va commencer par le gnognon. Bon, la façon de couper l'oignon. Là, on fait ça en cube. Comme ceci. Et après, à peu près comme ceci. On peut les faire plus petits, mais de toute façon, ils vont bien fondre, ils vont bien tomber. On part. On va les passer un petit coup de brosse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois, hein? Faut pas qu'il soit tout à fait mignon. Mais on peut couper ici. Je vous reviens là, ce petit moment. On va passer un petit coup de... On nettoie un petit peu vite les champignons parce que ça boit beaucoup d'eau, hein? Donc, seulement, je les tranche seulement comme ça. Hop. Et je vous reviens quand j'aurai fini de couper les champignons. Ça peut être un petit peu long. Maintenant, c'est l'heure du poireau. Bon, évidemment, ça c'est le soupe autour avant. En fait, pour les caches, mais comme j'ai pas une grande planche et j'ai pas une grande surface ici, là, je vais nettoyer ça vite, à l'eau courante. C'est pour ça que je le coupe en petites sections et je le coupe en rondelles comme ça.
Et je vous montrerai qu'est-ce qu'il faut faire rendu à cette partie ici. Ça sera pas très long. Là, nous arrivons à la section. Ce qu'il faut faire, c'est passer à l'eau froide et frotter en même temps. Je vais m'occuper de ça parce qu'il va falloir que j'ouvre ici, que je le coupe en deux pour ensuite nettoyer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, ça c'était lavé. La terre a été retirée. Et lui, il y en a beaucoup. Vous voyez, une petite momotte. Une petite motte. C'est de la terre. Et on fait pour l'autre côté. Évidemment, s'il y en a d'un côté, il y en a de l'autre. Vous pouvez constater. Un peu moins, mais il y en a quand même. Et là, je vais pouvoir continuer à couper le reste. Maintenant, voici venu le moment de faire des petites frites. Moi, je préfère laisser avec la plume. De toute façon, je vais tout rincer ça. Pas plus compliqué, c'est ça. Je vous reviens quand ça sera le temps de tout cuire au moment de la cuisson. Au moment de... Là, j'ai bien égorgé les pommes de terre. Et je vais mettre dans un contenant dans lequel je vais mettre quelques fines herbes. Un peu de l'huile d'olive, du paprika, du curcuma et de la poudre de curry. Et quelques fines herbes si j'en ai. Et du sel aussi. Je vais revenir avec tout ça. J'ai déjà préchauffé le four. Donc, et ce que je vais faire, je vais prendre le couvercle et je vais secouer pour avoir de l'huile diffusée partout. Pour être partout bien enrobé. Ensuite, j'y mettrai les assaisonnements. Bien enrobé, bien sûr, il faut s'assurer que tout. Je ne sais pas avec des patates frites, des pommes de terre frites dans l'huile, c'est façon grecque que je le fais.
bien enrobé d'huile. Une fois que tout semble bien enrobé, je commence à mettre des assaisonnements. Une diable la prochaine fois. Et une fois de plus, bien remuer. Tout secouer, hein? C'est bon pour faire des muscles aussi. Là, c'est pas assez remué parce qu'on peut voir qu'il y a un petit peu d'inégalité. Bon, ben, ça semble être le maximum que je puisse faire. J'attends que le four soit rendu à 400 pour enfourner 40 minutes. Après, je commencerai à faire cuire le bacon et les autres ingrédients. Ensuite, je vais faire la petite sauce. Une fois que ça va avoir été fait, ce que je fais, c'est que une fois que je sors les frites, quand la garniture est prête, je mets sur les frites. Après, je mets le fromage à poutine dessus. Et ensuite, je verse la sauce avant de l'enfourner à peu près, broye à peu près, pas vraiment broye, ben ça broye un peu, peut-être 10 minutes. Bon, ben quand le four sera préchauffé, que j'aurai mis ces petites beautés là dans le four, je vous reviendrai au moment où ça sera le temps de faire cuire le bacon. Là, j'ai mis les frites au four. Maintenant, je vais prendre un peu de... bien cuit, comme vous voyez. On va être obligé de relever les manches. Ensuite, je m'occuperai de faire le bacon. Ouais, pour ma demi-longe de porc, j'ai mis du curcuma, du poudre de curry, du sel, puis j'avais eu assez de fines herbes, mais je pensais que j'en avais plus que ça, mais non.
Un peu trop salé. On dirait que ça peut être suffisant. Bon. Je vais continuer tout ça. Je vais commencer par ouvrir le paquet de bacon. Ensuite, je retire tout ça. J'ai pas encore allumé le rond. Et avec des bons ciseaux, on commence à couper comme ça. Parce qu'avec sinon, avec le couteau, c'est pas évident. C'est mieux d'y aller. Mais évidemment, que ce soit avant ou après l'utilisation, il vaut mieux très bien les laver. Bon, je vais en profiter pour bien laver les ciseaux ainsi que mes mains. Maintenant, chose est faite, je vais pouvoir m'attarder sur le bacon. Je vais laisser ça mijoter un peu. Pendant ce temps, on commence à mettre de quoi pour la sauce. C'est pas compliqué vu que c'est une préparation. Ah ben. Dans les instructions, ils disent de mettre à peu près 6 cuillères à soupe dans 2 tasses d'eau. Mais je vais commencer juste avec avec le sec. Ça fait 3. 4. 5. Et 6. Et 6 cuillères à soupe sont dedans. Le bacon semble vouloir commencer à commencer à réduire un petit peu le feu pour éviter que ça colle, évidemment. Pardon. Bon, ça commence à être un peu long. Je reviendrai quand ça sera temps d'ajouter les autres ingrédients. Bon, j'ai goûté un peu le gras.
rajoutant les légumes. Pour le sel, je n'ai pas besoin d'en mettre. Le bacon va donner un saveur à tout ça. Une fois que les légumes auront cuit, je vais rajouter la demi-longe de porc dedans. Ça va faire juste pour réchauffer, mais là c'est pour faire cuire tout ça. Je vais laisser les légumes cuire et je vous reviens. Les légumes ont cuit un petit peu. J'ai rajouté les cubes de demi-longe de porc. Je vais les réchauffer. Maintenant, je vais m'occuper de la sauce. Évidemment, je vais mettre le médium et je vais beaucoup remuer. Il reste un peu moins de 6 minutes avant que les frites soient prêtes. Je vais mettre ça se chauffe un peu. Allez chercher le fromage à poutine. Fromage cheddar, grain de cheddar. Ça sera le temps de monter la poutine, de tout assembler. C'est très important d'avoir des gants de four. Cinq minutes. Pour éteindre ce rond-là. On va profiter pour faire un petit peu de nettoyage. Je vais vous revenir quand ce sera le temps de tout assembler. D'accord? C'est les petites beautés. Petites beautés. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout étaler dessus. On étale dessus.
sauce est en train de se prendre. Et on répand un petit peu plus comme ça, un petit peu partout, pour qu'on ait quand même. Et la sauce commence enfin à prendre. Ça sera pas trop long. On donnerait à peu près 1 minute. Ça soit vraiment prêt avant de mettre au four. Mettre à boire pendant 5 minutes. Bon, ça semble prêt. Bonne sauce, bonne consistance. Délicieux. Hop. Et maintenant, hop, dans le four. Après, il prend 5 minutes. Et hop, on met notre beauté dans le four. Bon, je l'ai mis à broyer, ça devrait aller. On se retrouve au moment de la dégustation, bien sûr. Regardez-moi cette toute petite bouteille. Oui, c'est un peu lourd, hein. Je peux vous assurer, c'est un peu lourd à porter. Hein. Bon, ça va être temps de servir et après la dégustation. Et maintenant, voici le moment de la dégustation. Mmh. Mmh. À plus pour une prochaine vidéo.